Après 2 années dans la vallée de Hawksbow, j'ai fait parler de moi, créer un commerce de casques et de lin, ainsi que d'agrandir toujours et encore plus mon village. Et cette année, je compte faire des grands projets, des mines, des champs, du commerce. Et les bandits n'ont qu'à bien se tenir. Du coup, installez-vous bien, car c'est parti pour ma 3e année dans Medieval Dynasty. Ah, le printemps qui commence sous la pluie. 2300 pour les taxes. Ok. Qu'est-ce que je peux faire alors? Armure en bronze, non, armure en fer. Pas assez de ressources, il me faut du cuir. Où est-ce que j'obtiens du cuir? Et c'est quand que... Verger 1, poirier, est-ce que genre c'est pas au bout de 2-3 ans que ça commence à... C'est quoi ça? Enceinte, ah oui c'est vrai. Et en étant du coup en manque de cuir et un peu de viande, j'en ai profité du coup pour chasser le groupe de cerfs qui était près de ma maison. Et sur le chemin du retour, j'ai fait une drôle de découverte. Ah ouais, mais non, ça... une bague en or, de l'argent, jeune plant de houblon, une pelle en bronze, une pioche en bronze, de la bière, de l'hydromel et encore de la bière. Mais je croyais avoir déjà looté ce bâtiment, mais en fait non. De l'argent, des bols et du sel. Après ici, moi ce que je me dirais bien, ça c'est un truc que je veux tester, c'est est-ce que l'entrepôt numéro 2, il serait mieux ou pas? Enfin, il serait connecté avec l'ancien entrepôt ou pas? Il n'y a pas 10 000 solutions pour le savoir, faut essayer. Et pour ça, il faut construire un entrepôt niveau 2. D'abord, quelques œufs brouillés dans une marmite et la construction d'un nouvel abri à bois. Comme ça, au moins, tu auras un érable au milieu, un érable imposant au milieu de toutes ces constructions. Je crois que c'est tout. Après 20 balles pour du minerai de fer, c'est pas méga déconnant, j'ai envie de dire. Ça revient à le lingot de fer à 40. Wait, attends. Je suis rentable dans l'histoire, moi. Je l'achète, un lingot de fer, c'est 2 minerais de fer à être fabriqués. Du coup, si je l'achète, c'est 20,4. Du coup, ça fait 40,8. Le lingot de fer, il se vend 45. Voilà. Et voilà. C'est relié. Oh, c'est trop bien. Trop bien parce que du coup maintenant j'ai plus besoin de faire d'aller chercher les rondins, je peux juste aller faire ça. Yes. Cette nouvelle est excellente parce que maintenant je vais pouvoir faire des îlots de construction absolument partout. Niveau de... Attends, je veux voir si c'est en production. Ouais, c'est en production. Donc je pense que je vais faire... Voilà, 64 bols en bois. Ça m'a donné pas beaucoup. Je vais voir s'il y a des quêtes à faire. Ça va peut-être me forcer à construire ou... Les harpons de pêche, ça je peux faire. Et moi là, j'ai une petite envie de faire du bronze. Du coup, je vais ramener beaucoup d'étain et un peu de cuivre. Ensuite, il faudra que je mette toutes les maisons, le plan de toutes les maisons et que je les construise. Comme ça, à l'automne, ils pourront bien augmenter. Et du coup, dans l'année 4, sera objectif champ. Là, ça sera la partie village avec une petite partie champ. Là, tu auras une partie verger, une partie champ, enfin verger, champ, moulin, habitation, un peu de fermier. En gros, faut faire un peu comme ça, mais à immense échelle. Et de toute façon, le moulin à vent, pas énorme. Et moi, je veux en fait qu'à ce stade-là, je puisse produire du pain automatiquement ainsi que quelques sous. Je suis venu ici pourquoi déjà? Et je suis parti 5 minutes du village, on est déjà en train de chialer parce qu'il y a encore des soucis. C'est quoi encore? Graines d'avoine encore? Mais j'en ai planté j'en ai... Oh. Je vais essayer d'embarquer un tout petit peu de graines. De graines d'avoine, genre une soixantaine. Si c'est vraiment pas trop lourd. Et ben la potion de vision nocturne fait même effet en plein jour. Une fois de retour à Pierre Sauvage, j'ai fait quelques emplettes. Voilà. Déposé à l'abri agricole. Et c'est logique que le lingot d'étain et que le lingot de cuivre soit moins lourd. C'est parce que tu retires beaucoup d'impuretés. Ah non, je peux en avoir 29. Ok, pas mal. Allez, fuck it. Ah mais j'ai... Ok. Comment ça, terrain trop accidenté, mais nique ta... Voilà. Je vais même upgrade maintenant. Et quand je parle d'upgrade, c'est commencer à faire un marteau en bronze. Qui lui va me rester durant un petit bout de temps, vous allez voir. J'ai aussi débloqué, enfin, les premiers ponts. Et si ça, après, ça sera pas une île de compète. Ah ça, moi, je dis pas non. Et là, elle est magnifique. En fait, c'est simple de voir si il y a des gens qui manquent de haches dans les trucs à bois. C'est tout con, c'est en fait s'il y a des rondins ici ou pas. Sur les sortes de 2 lattes, là. Dernier jour de printemps. Ah
ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Et maintenant, ça veut plus, hein. Ouais, c'est ça, dégage. Bah écoute, ce petit contretemps va me forcer à retourner à la maison vu que là je vais pouvoir porter un total immense de genre 15 pierres. Bah, tu sais quoi, tant qu'on y est, autant aussi utiliser, autant chasser sur le retour là tout ce qu'on peut. Pour le reste ça va, mais en fait c'est juste que moi je veux construire des maisons en pierre. Pour construire des maisons en pierre, bah il faut de la pierre. Qui l'aurait deviné? Bon par contre je vous ai construit non pas un, non pas deux, mais bel et bien 3 putains de ponts. Et vous vous retrouvez... Putain, ça me déçoit. Le paquet de roseaux s'appelle Radswala. Mec, son prénom, c'est déjà un tour de magie. Ouais, je vous indique quand même que l'enregistrement s'est fait à environ 2 h du matin, un dimanche. Donc disons que j'avais pas les idées très claires à ce moment-là. Un printemps blanc. Bien que le printemps soit presque là, l'hiver rigoureux refuse de se terminer. Il devient extrêmement difficile pour vos villageois de chasser dans des conditions aussi rudes. Tous les villageois ont perdu 10 jours. Et un mariage. Il fait beau, il fait chaud et mes cultures sont au beau fixe. Le seul souci, c'est la température qui est en train de me faire cuire dans mon armure. Mais cet été, je veux délimiter la taille de mon village. Et est-ce qu'au final, la palissade, là, je peux pas aussi la retirer? Je veux que le village se voit de loin. Merde! Pourquoi devenir ensuite des maisons? En laissant quand même un peu d'arbres. Je pense que je vais laisser genre les 3 arbres qui sont lui, il est trop près. Là en gros il a dit ouais ça se développe tellement rapidement ici que parfois j'ai l'impression de cligner les yeux et qu'il y a déjà une nouvelle maison. Encore le village que j'ai n'est rien. J'ai donc passé le reste de ma journée à couper du bois. Et du coup à la fin les arbres on pourra les abattre avec seulement 3 coups de hache. Pas mal. Pourquoi autant de haches? Parce que mes ouvriers du bois consomme une quantité faramineuse de haches. Mais c'est pas possible ça. Et vraiment ils en consomment je pense 5 en 2 jours. Avant de me coucher, rien de mieux que de faire cuire du pain aux oignons. L'hiver, j'arrive à faire mon plan de la mine là. Ça sera méga goûté vu que durant le reste de l'été et de l'automne j'aurai agrandi mon village. Par contre ce qui va me faire peur c'est une fois que j'aurai des trucs en fer, je vais devoir construire. Je pense que c'est pas si con que ça de vouloir faire une forge de quelque part. Hop, toi tu feras la faire. Ça me fournira des bâtons. Enfin, putain de merde. Et il m'en faudrait une en... Voilà, toi. Voilà. En fait, comme ça, mon village est couvert de partout avec les entrepôts de ressources, ce qui me permet de, du coup, pouvoir construire beaucoup plus rapidement. En parlant de construire plus rapidement, ben, il te faut du rang 20 pour construire, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai enchaîné sur de la fabrication d'engrais. Les fermiers arrêtent pas d'en utiliser en une quantité absolument immense. Et juste avant de me coucher, un peu de clôture en osier au niveau du village pêcheur et c'est exact. Et c'est parfait. Ensuite, il lui faut 7 rondins. Honnêtement, j'ai la flemme de les découper, je vais les acheter. C'est rentable en plus, c'est ça le pire. J'ai déjà fait toutes mes quêtes. Non, je les ai déjà toutes faites. Oh, ça c'est insane ça. Bah attends, non. Il reste... Oh, je peux faire du coup la quête où je dois récupérer 10 maillets en bois et 20 oignons. Faut que je me dépêche avant qu'elle utilise toutes les oignons. Ça me mettra aussi méga bien niveau réputation dynastique. Comme ça au moins je suis sûr que pour de futurs upgrades et tout. Parce que là je pense que je dois être un peu ric-rac niveau. Parce que si ça augmente à chaque fois de 200, admettons que c'est ça. C'est à 1800. Et je ne parle pas d'anneau 1800. Bref, à part ça, je suis allé à Skokie pour extraire tout le minerai de fer qu'il y a dans la grotte. Avant de aider un pauvre type parce qu'il avait un certain différent. J'ai aussi rencontré un serviteur du roi qui m'a proposé une quête pour enfin me faire reconnaître par lui. 1100 de pierres. 1100. Et j'ai combien de saisons restantes avant l'expiration de la quête? J'ai pas mal de jours, ok. Donc 1100 de pierres. Putain de bordel de merde. Je vais à la mine. Et les chapeaux simples, à mon avis, c'est juste de la paille. Et... Par contre, pourquoi il faut 1100 pierres? Je vais pas porter beaucoup de cailloux, hein. Je pense que je vais devoir les extraire. Oh, et puis, tu sais quoi? Vas-y, fuck it, bon, je vais les ramener. J'ai qu'à aller à Ostoya, tiens. J'y suis jamais allé. Et j'ai qu'à, du coup, passer par cette route-là. Bon, après, j'ai l'impression que le truc explorable est un peu limité, du coup.
Hop là, coucher le chien. Je voulais aller à Ostoya, je me suis gouré de chemin. Parce que ces gars-là, forts en agriculture. Moi, il me faut des gens forts en agriculture pour avoir assez de nourriture pour les gens que je vais embarquer. Une fois de retour à mon village, comme dit, j'ai terminé la construction des maisons. Avant de faire un peu d'aménagement urbain. Bon, allez, du coup, direction Piastovia. On va vendre toute la farine et tout le bordel là que j'ai. Et ensuite, je pourrais du coup aller un peu dans les alentours, recruter les gens. Ok, le temps que je fasse les allers-retours, je pense que ça aura débloqué assez de rondins pour que je puisse terminer cette baraque. Maintenant, c'est l'heure de recruter du monde. Il me faut des gens forts en extraction ou alors un gars fort en agriculture. Je me souviens bien à Ostoya, c'est que des gens forts en agriculture. Et dans les autres camps, je ne sais pas vraiment. Et ça se vend cher en vrai la farine. Mec, t'as 0, t'as plus que des centimes. Le marchand, là, il a plus que des centimes. Allez, le charretier. Direction Colonica. Au niveau des villageois, j'ai réussi à trouver mon bonheur facilement. Enfin, c'est pas en excavation, mais c'est en construction le niveau d'XP qu'il me faut. Ok, ben écoute, ça va être assez rapide. Je vais construire. On va tout construire. Allez, allez, c'est parti. Hop. Hop là. Allez, faut tout construire là. Parce que du coup, je pense que je vais en profiter de l'hiver pour faire ça. Est-ce que j'aurai assez de graines ou même encore assez de place dans mon village pour pouvoir accueillir tout le monde? Je pourrais faire un petit village fermier là en bordure avec juste des maisons en torchis, tu vois. C'est surtout aussi qu'il me faut une place de marché. Si on peut pas avoir beaucoup d'argent, c'est juste à cause de ça. Ah, enfin, je savais pas que c'était au début de l'automne, mais ah voilà, enfin. Et ne me sortez pas que c'est pas stylé d'avoir le gros érable bien imposant au milieu de les abris à bois. Ça serait con si les PNJ ils prendraient la rivière comme ça au lieu d'utiliser le... C'est vrai que ce projet-là, je l'ai pas beaucoup expliqué, mais en gros, il y a un lac près de chez moi et je vais l'utiliser pour faire des champs dessus. Je me demande, attends, du coup, là, c'est un peu la version test. Est-ce que à cette distance-là, ça va quand même le considérer comme dans le même et unique village? Oui, c'est connecté. Du coup, peu importe la distance, ça sera connecté. Ah, ça c'est bien ça. Alors ça, c'est une bonne nouvelle de plus. Enfin, la putain de mine. Bon bah après avoir cherché sur internet, la mine vraiment la plus proche que j'ai, c'est celle-là. Parce que sinon, en fait, la mine que je cherche, elle est genre là. Voilà, pour un entrepôt de ressources numéro 2, il me faudra 110 bâtons, 12 pierres, 40 pailles et 34 rondins. Un petit abri à bois. Boum. Et un petit village minier. Rien de mieux que de faire des limites de bâtiments atteints. Hein? Comment ça, limite de bâtiments? Pas de limite de bâtiments. Ouais, en gros, je suis juste allé dans paramètres avancés, limite de bâtiment 200%. Et voilà. Donc maintenant, je peux me faire des petits villages. Mais je veux dire, comment c'est possible? Comment tu veux? Je veux dire, dans le jeu, Vanilla de base, c'est 70 la limite. Si tu utilises du coup les paramètres avancés, tu peux aller jusqu'à 140. Un entrepôt, une grange, un abri agricole, voire même 2. Dans ces styles de jeu, il faut pas limiter les bâtiments, voyons. Et au prochain jour, je vais chasser. 4 hommes en fer, ça marche. C'est trop bien, ça se vend 1000. 4. Au suivant en extraction. Ouais, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Allez, fuck it. C'est de l'exploration maintenant. Putain, je le savais! Manœuvre. Putain! Alors je vais aller à Clonica, je vais acheter tout ce qu'il me faut pour taper, et je pense même que je vais trade mon arc long pour une arbalète en fer. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, ça va cogner. Encore une ville de bombes.
Sainte tenace, c'est quoi ce truc? Je fuis. Allez Poltron, ramène-toi. Lancier. Oh, je l'ai eu. Mec, le corps entier. Wesh! L'arbalète en fer! Dague en fer. Vin de baie, du cuir. Ah, c'était un vrai village bandit. Qu'est-ce que c'était stylé. Par contre, tous les coffres sont... J'espère au moins qu'il y a du butin quelque part. Parce que j'ai pas fait ça tout ça... J'ai pas fait tout ça pour rien. Hein. Cycle abandonné. Oh, de l'argent. Mais qu'est-ce que j'en aurais? Oui, de l'argent. Ouais, là... Sinon, si je serais là sans avoir tué tous les bandits, je pense que je me serais fait griller. Article de contrebande. Potion de vision nocturne. Lancier tenace. Voilà. Putain, mais ça va me donner tellement de butin. Lingot de fer, lingot de bronze, brassard en bronze, marteau de cuivre, lingot de bronze, dague de bronze, de l'argent, des grèves en bronze. Ok, bon, ben... j'ai réussi. Rien qu'avec l'argent récupéré, je suis déjà monté à plus de 1500 d'argent. Et quand tu regardes en arrière ce que j'ai dû fumer... Ah, c'était balèze. Je vais voir au niveau des carreaux de cuivre. Ah, parce que ça prend de l'endurance de recharger. Oh, non, non. Ouf, je suis vivant. Je suis revenu glorieux d'une bataille. Mais putain, elle était balèze. Hein. Des lingots de fer, des bâtons, des trucs. Et surtout de l'outil et des pièces d'armure. C'est vrai que ça, c'était facilement le plus gros combat que j'ai jamais fait. J'ai donc vendu tout le surplus avant de continuer l'aménagement de mon village. Et quand je parle de village, c'est cette fois-ci plutôt des champs. Je vais profiter de l'hiver pour tout aménager. Allez, demain c'est l'hiver, je vais pouvoir en profiter du coup. Pour enfin terminer ce pont au passage. Et bêcher tout ça. Ça va augmenter mon niveau d'agriculture et j'espère que je vais pouvoir enfin avoir une écurie. Parce qu'une fois que j'ai l'écurie, je vais m'acheter un cheval. Et pour acheter un cheval, il me faut une écurie. Et pour débloquer l'écurie, il faut que je m'améliore en agriculture. C'est donc pour ça que je retourne manuellement tous les champs que je viens de faire. La vache, c'était long! Mais au moins maintenant... Ah, c'est beau, là. Ah, ça, c'est beau, ça. Attends, j'ai pas oublié une barre, là? Non, ça, c'est rien. Ok. Allez, dodo, il est tard. Le lendemain matin, j'ai donc fabriqué les clôtures autour des champs. On va être civilisé cette fois-ci. Et sans oublier le petit village fermier, bien sûr, avant d'y affecter 2-3 personnes. Ah, voilà. L'écurie. Hop là. Et voilà. Allez, direction Piestovia. Je vais lui acheter une selle, des grandes sacoches. D'abord le cheval, et ensuite je vais voir les... Un étalon 4050. Ah non, 3241, vu que j'ai un bonus là sur les prix, je crois. Allez, en avant. Faudra lui donner un nom à ce cheval. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, aussi à ce village. Vous savez quoi faire, donnez-moi des noms en commentaire. Il faudrait que ça reste un peu dans le délire du jeu. Ça serait bien comme ça. Devinez quoi? Encore plus de chasse avec l'arbalète. 12 hommes en fer. Donc il y aura un paquet d'argent et avec mon cheval, je vais pouvoir faire une tournée pour tous les vendre. Faire des quêtes jusqu'au tard le soir, là c'est un peu chaud. Par contre, oh, 18 000 oh, Absolute Cinéma. Moi qui me croyais fort avant avec 4 000. Oh, et je sais que ces champs de choux, de lin et de seigle vont me rapporter gros.
Et en plus de ça, je viens de débloquer les outils et les armes en fer. Eh ben, laissez-moi fabriquer une épée. Tellement cher. Attends, 1800. Ouais, ok. 1800, 3600, 1800, 5400 et 2 fois 1800. En plus que quand je vais faire le montage, je vais être éclaté et du coup, je vais mettre la musique de Anno 1800 pour me rattraper. À part ça, le gros maillon faible de mon village, c'est que je n'ai jamais assez d'engrais. Donc je vais résoudre ça d'une manière un petit peu spéciale. En gros, je veux mettre 50 encore ce bosquet-là, celui-là, en gros tous les arbres. Je veux quand même garder un poil de forêt. Je sais pas si à l'époque on forgeait plus le fer ou si on le moulait. Je pense que le fer, ça a une trop haute température de fusion pour pouvoir être... Et puis, est-ce que ça va pas fragiliser le métal? Je connais quasi rien en métallurgie, hein, mais le truc que je sais, c'est que métal devient métal dur égale fragile. Pas dit que j'allais laisser des arbres. Si, mais au final, on s'en tape, parce que les arbres, de toute façon, ça repousse. Du moins dans le jeu, hein. Donc fais l'enclos pour les porcs, et je vais utiliser des nouvelles portes en planche cette fois-ci. Fini les rondins. Je les construis vite fait, avant de m'endormir. Une énième année se termine. Taxe. 6000 d'argent